Les choses de la vie, épisode 78, au-delà des défauts. J'avais envie de traiter ce sujet sur les défauts, sur cette petite liste imaginaire que l'on griffonne à la volée lorsque quelque chose nous insupporte, lorsque l'on fronce le sourcil, lorsqu'on grince des dents, lorsque nos poils se hérissent parce que c'est quelque chose que l'on n'aime pas, des défauts de l'autre que l'on ne supporte pas, que ça soit en amitié ou en amour. Finalement, aimer c'est quelqu'un, c'est réussir à aller au-delà de tout ça. Il y a une citation qui dit « C'est une belle chose d'aimer les autres comme ils sont. Accepte ce qu'ils sont et réjouis-toi de l'amour que tu reçois. L'amour commence lorsqu'on accepte l'autre dans sa différence et sa liberté. Celui qui ne voit pas ses propres faiblesses ne peut accepter celles des autres. » Donc c'est important. C'est important de se dire que l'autre a des défauts, parce que vous aussi vous en avez, mais vous pouvez aller au-delà parce que c'est pas ce qui définit cette personne. Ce n'est pas grave en soi et c'est quelque chose qui peut se corriger peut-être éventuellement dans le temps ou pas. Mais c'est ce qui fait que vous êtes amis avec cette personne ou que vous êtes avec cette personne au quotidien ou à distance. Et finalement, c'est pas si grave. Je vais vous donner d'abord la liste des choses à faire et ensuite la liste des choses qui peuvent être insupportables et comment faire pour ne pas trop prêter attention à ces défauts-là. Alors, première partie, les choses à faire. Être meilleur, être une bonne personne, c'est savoir écouter et encourager l'autre à s'exprimer. Se mettre en avant, ce n'est pas quelque chose qui est sain. En fait, le plus important, c'est de donner envie à l'autre de partager ses passions et de là naît un vrai véritable échange. C'est parce que on est à l'initiation d'un échange, d'un partage que la relation est saine. Si vous avez quelqu'un qui est dans un monologue, qui ne parle que d'elle, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'émulsion d'idées, il n'y a pas de convivialité. Voilà. Il ne faut pas être envieux ni jaloux, il faut reconnaître les qualités et le mérite de l'autre. Il faut éviter de dire par exemple que quelqu'un a de la chance, par exemple. Il faut lui dire tu le mérites, parce que chacun mérite d'être heureux dans sa vie, chacun mérite d'avoir des vacances ou d'avoir une promotion ou de réussir tout simplement, d'avoir la voie d'être sur le chemin du succès. Il faut montrer son empathie, sa sincérité et sa tolérance envers l'autre. Lui pardonner ses erreurs, pardonner des mots qui peuvent être agressifs ou des mots qui peuvent être blessants. Pardonner, c'est vraiment la clé pour être en paix avec soi-même. Et respecter les goûts et les choix de l'autre. Et oui, parce que quand on donne notre avis sur les projets de quelqu'un, c'est toujours selon sa propre expérience. Et c'est complètement inutile parce qu'on n'a pas toutes les clés de l'histoire et de toute façon, on n'a pas le même vécu. Et donc forcément, l'expérience fait que vous n'allez pas, par exemple, vous marier jeune ou plus tardivement ou jamais vous marier, avoir des enfants jeunes ou plutôt tardivement ou ne jamais avoir d'enfants. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui dépend du vécu de chacun et des aspirations et des envies de l'autre. Et votre avis, en fait, n'a pas d'impact, n'a pas lieu d'être. Il ne faut pas dénigrer l'autre, ni ses passions, ni ses projets, éviter de critiquer, souhaiter du bien et uniquement du bien. Accepter les désaccords, éviter les conflits et soutenir l'autre à la hauteur de ce qu'on aimerait que ce soit pour nous-mêmes en fait, tout simplement. Soutenir les autres dans leurs choix, quels qu'ils soient, c'est apporter vraiment une épaule, c'est apporter de la stabilité à cette personne et pour qu'elle réussisse à trouver son propre équilibre. Ça, c'est très important. Alors, sur la deuxième partie, on va parler des choses, voilà, des défauts qui peuvent insupporter et comment réussir à passer outre.
Par exemple, la première chose qui me vient en tête, par exemple, c'est les addictions. La cigarette et l'alcool, par exemple. Une personne qui fume, par exemple, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec le fait même de se détruire la santé, de s'autodétruire, et de détruire aussi la vie des autres, de l'entourage, parce qu'en fait, on ne fait pas que du mal à soi-même lorsque l'on fume, on fait du mal aussi à ceux qui nous entourent. Pourquoi ? Parce que premièrement, rien que sur la santé, en fait, bien sûr, on va tous mourir un jour, c'est évident. On accélère juste, en fait, des risques. Bien sûr, il y a des gens qui fument toute leur vie et qui pourtant vivent très longtemps, hein, mais c'est une excuse bidon. Il y en a beaucoup quand même qui ont des cancers de la gorge, des cancers de la bouche, des cancers du poumon. C'est atroce, ça fait mal et c'est de la peine inutile pour l'entourage qui est là à votre chevet parce qu'il vous aime, alors qu'en fait c'était votre propre choix de fumer et qu'en fait il n'y a même pas besoin d'être auprès de vous au final, parce que c'était votre choix. Donc si vous souffrez, c'est bien de votre faute, non ? Et ça, c'est la première chose, niveau santé. Après, au niveau financier, c'est quelque chose qui vous ruine. C'est quand même en moyenne 10 € le paquet. Bon, après, ça dépend combien de cigarettes vous fumez par jour. Mais tout cet argent que vous dépensez, vous pourriez le mettre ailleurs. Alors forcément, il y a des excuses bidons. C'est ah oui, mais de toute façon, toi, tu fais quoi tu dépenses pas plus, tu profites pas plus. En fait, ça dépend où on met l'argent, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'était par exemple un point sur les cigarettes. Et en fait, la solution pour éviter que ça vous insupporte, c'est juste de vous dire que cette personne, c'est son choix. C'est son choix. Elle est c'est un choix en pleine conscience. C'est son argent, elle en fait ce qu'elle veut, et c'est sa santé, et si elle a un problème de santé, c'est son problème, et tout simplement vous déchargez et vous n'êtes pas responsable si cette personne tombe malade, et ce n'est pas à vous d'être à son chevet si un jour elle a un cancer ou quoi que ce soit d'autre, ou un problème financier ou n'importe. C'est pas votre problème et vous pouvez vivre tranquillement. Après, il peut y avoir des désagréments, c'est vrai, par rapport à l'odeur, par rapport à l'incrustation du tabac froid dans les tissus, dans tout ce qui est textile, dans la voiture. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est vraiment désagréable. Mais c'est le choix de cette personne qui a une voiture, par exemple, qui sent énormément la cigarette, mais c'est pas votre voiture à vous. Donc en fait, vous en foutez. Et puis si vous avez un problème au niveau de l'odeur, par exemple, vous prenez des huiles essentielles et tout ira bien. Pour l'alcool, c'est pareil. C'est-à-dire que si cette personne a décidé de boire constamment, ou même de temps en temps, l'alcoolisme est quelque chose qui, comme toute addiction, ou même le jeu, tout comme le jeu par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas conscient par contre. C'est vraiment une maladie, et lorsque l'on tombe dedans, il faut réussir à se faire aider, il faut accepter à se faire aider, mais dans ce cas-là, c'est pousser vraiment l'autre à se soigner. Par expérience, tomber dans l'alcoolisme, c'est vraiment le non-retour à un moment donné. Lorsque vous avez par exemple quelqu'un qui vous répond oui mais je continue à marcher droit, il n'y a que moi sur la route le soir, oui, il n'y a que vous sur la route jusqu'au jour où il y a une voiture en face et que vous la percutez, et qu'en face vous avez quelqu'un qui perd un proche et qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire. Vous avez ôté la vie de quelqu'un et c'est terrible. Donc pensez que vous n'êtes pas seul, pensez que vous avez un entourage, pensez qu'il y a des familles qui vont perdre un proche à cause de vous, par exemple si vous prenez le volant alors que vous êtes sous l'emprise de l'alcool.
Vous ne laissez pas partir quelqu'un qui a bu, c'est complètement irresponsable. Ensuite, qu'est-ce qui peut insupporter? Eh bien, tout ce qui peut être maniaquerie, enfin toutes les personnes qui, par exemple, qui sont maniaques, qui font le ménage, ou qui ne supportent pas les objets quand ils sont en désordre, des choses comme ça. Et bien là, c'est pareil. Alors, si vous vivez avec la personne, eh bien, il faut faire un compromis, c'est-à-dire il y a certaines pièces ou certaines étagères qui sont à vous et d'autres à l'autre, et voilà. Et sinon, si vous êtes juste amis ou même une connaissance, et bien dans ce cas-là, eh bien, c'est chacun chez soi, donc vous n'avez pas votre mot à dire non plus. Voilà. C'était quelques petits tips. Donc finalement, là, dans la plupart des cas, c'est, laisser couler, c'est-à-dire laisser faire, parce que vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas l'autre, et si vous l'aimez, en fait, vous irez toujours au-delà de ses défauts. Alors, soyez heureux tout simplement, et ne pensez pas trop, ne vous torturez pas trop. La vie est trop courte pour se faire des fixettes sur des défauts.